Et bonjour. Alors on va faire un petit journal de bord vite fait, je rentre du boulot, j'ai 2 foie gras à préparer, donc j'ai autre chose à faire. Alors ça c'est pour l'anniversaire de mon beau-père et c'est pour le cadeau de Noël de mon frère. Je lui ai le foie gras, je lui fais du foie gras, je savais pas quel cadeau lui offrir, donc ce sera du foie gras. Alors petit point, je vais essayer de définir un objectif au niveau de la société. La société, le but c'est de trouver un local de production qui peut permettre de vendre au début un petit peu et le plus vite possible commencer à trouver une boutique et faire de la vente en boutique en fait. Je vais m'orienter sur la stratégie Picard, c'est-à-dire zéro perte, c'est-à-dire tout surgelé en fait. Ça demande pas tant de matériel que ça, c'est un peu énergivore mais pas plus que ça, et c'est facilement accessible pour un petit local et une petite structure en fait. Donc déjà avec ça je pourrais faire je pense une quinzaine, une vingtaine de plats, et le but c'est de faire pas vraiment comme Picard, c'est-à-dire proposer des produits bruts. Eux ils ont une logistique que j'ai pas. En revanche, faire plat avec des légumes, accompagnement, c'est-à-dire un riz avec une viande en sauce et des légumes à l'intérieur, en gros. Donc faire des plats tout en un en poche sous vide. Alors j'ai la machine sous vide déjà, c'est pas une professionnelle, hein, mais ça permet de se lancer avec ça déjà, ce qui est déjà une très bonne machine. Parce que là en fait je suis chez le boucher, je suis très limité. Ils ont tout le matos pour le coup. Ils ont une infrastructure de malade. Ils ont la cellule de refroidissement. Ils ont la machine sous vide professionnelle, donc qui met un gaz à la place de l'air avant de faire le sous vide. Donc c'est un truc professionnel pour le coup et super quali. Donc ils ont un matos de professionnel. Sauf que le père qui s'occupe de gérer la cuisine ne veut pas que je fasse du sous vide ou que je fasse du surgelé. Parce que ma technique, en fait, le problème c'est que là, ce que je fais, c'est que je vais faire 10 plats. Et c'est même pas des plats complets, hein, c'est juste un gratin dauphinois, une purée, des trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur, enfin une bonne valeur ajoutée, mais qui n'ont pas un très grand intérêt pour le client en fait, d'accord. Et donc je fais les plats basiques, une tourte aux courgettes, des trucs classiques, basiques, je fais de la base. Il fait un porc au caramel, il l'achète tout prêt, il fait des trucs, il l'achète tout prêt, d'accord, pensant que j'ai pas le temps. Mais en fait, j'ai pas le temps parce que je peux pas faire un gros volume, mettre sous vide, mettre une partie du sous vide en congelé. Donc comme ça, il y a 3 strates. Il y a la strate sous vide congelé, sous vide prêt à l'emploi et prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ça veut dire sortie du sous vide dans la vitrine directement, d'accord. Si on a les 3 stades, d'accord, que quand je finis celui en rayon, je sors un congelé, celui du frigo qui est en sous vide, je le mets en rayon, et je fais une rotation comme ça, et j'arrive à avoir un truc qui est fonctionnel. Ça veut dire que plutôt que de faire une ratatouille par semaine ou une farce à farci toutes les semaines, je fais une fois la recette pour 3 semaines. Et pendant 3 semaines, j'ai plus ça à faire. Vu que j'ai plus ça à faire pendant 3 semaines, ça me dégage du temps pour aller faire le porc au caramel, pour aller faire d'autres plats qui aujourd'hui ils les achètent, et en fait le but c'est pas de les acheter, c'est de les faire, c'est là où on gagne de l'argent en fait. Et en fait le problème c'est que le père qui gère la cuisine ne veut pas ça. Donc j'ai bien compris qu'il veut pas ça, ça fait 2 fois qu'il me le dit, parce que ça fait 2 fois que je lui dis il faut peut-être un peu mettre sous vide, faire un peu de réserve, parce que là on va y avoir Noël. Je viens d'apprendre aujourd'hui que Noël il va me faire finir la journée à 18h, mais j'ai autre chose à foutre en fait moi. J'ai une vie de famille, j'ai autre chose à foutre. D'accord? Donc il m'a dit 18h au minimum. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être 20h, 21h pour servir des clients, quoi. Mais c'est inadmissible en fait. Moi je fonctionne pas comme ça en fait. Moi tout Noël devait déjà être prêt sous vide et congelé, déjà prêt en fait.
il n'y aurait eu, t'as zéro perte vu que t'as du congelé. Tu sors uniquement quand t'as besoin, tu fais tes portions, tu fais tes commandes clients en fonction des menus des clients, tu fais ta répartition, tu fais tes sacs et tu es prêt à livrer au client. Mais en fait, t'as pas à cuisiner à la dernière minute comme ça, en fait. Parce que là, je vais me taper des journées inutiles, alors que hier, par exemple, il me fait pas travailler, en fait. Et après, il va me faire travailler samedi, dimanche et lundi, toute la journée. En fait, il n'y a pas de répartition de la charge de travail. Je vais me taper des journées de 10 heures, et enfin, c'est complètement con. Je peux faire des journées de 10 heures, c'est pas le problème de taper une journée de 10 heures ou 12 heures, c'est pas le problème, en fait. Moi, je suis payé à l'heure, donc ça me va, c'est même très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune gestion du travail, en fait. Et je le vois dans le travail au quotidien, mais ça, c'est autre chose. Donc, le but va être de trouver une cuisine que je peux exploiter. J'ai un plan en tête, un restaurant qui a une cuisine qui n'a pas de cuisinier. Et en gros, je lui loue la cuisine en lui faisant un plat du jour tous les jours avec un dessert du jour tous les jours. Moi, ça me prend 2 heures à faire. Ça me prend 2 heures, j'arrive à 8 heures, 8 heures, 10 heures, j'ai fait mon plat du jour, j'ai fait mon dessert du jour, torché. Tout le reste de production, c'est-à-dire jusqu'à 20, 18, 19 heures, après il y a le service du soir, donc 18, 19 heures, donc de 11 heures, on va dire, de midi, midi et demi, 1 heure, parce qu'après, après 1 heure, il n'y a plus rien, donc on peut commencer à lancer une production. Même un peu avant le service, on peut faire une production. Toutes ces heures de creux, je vais pouvoir lancer des productions, mettre du sous-vide et du congelé, et balancer comme ça, en fait. Et me lancer avec très peu de moyens. J'ai appris qu'on pouvait louer des cellules de refroidissement, louer des fours professionnels, parce qu'il a un four, mais c'est un four professionnel bas de gamme, et perso je veux un four vapeur, parce qu'en fait le four vapeur c'est magnifique, ce qui permet de cuire tous ces légumes en une fois, et après on répartit dans les plats, dans les sauces différentes, ça prend un peu le goût de la sauce, et il n'y a pas une mauvaise cuisson du légume en fait. Si on fait des plats en sauce où c'est baigné dans le légume, faut tailler des gros morceaux, c'est pas très beau, et c'est ramolli par la cuisson longue, donc c'est pas intéressant. Donc il y a du matériel à louer, et je pense que ça peut être fait. Il y a 3 trucs. Il y a un truc une sorte de cocotte de cuisine industrielle, semi-industrielle, d'accord. C'est pour les restaurants qui font du sang sans couvert, d'accord, mais qui est au top. Donc il y a en gros 2 cocottes cuisson qui se renversent et qui permettent de verser tout le liquide dans un bac gastro pour aller le mettre en cellule de refroidissement, le refroidir, le ressortir de cellule, le portionner et aller le congeler en cellule, puis le transférer en congèle. Donc parfait. Et le four qui va servir à la cuisson vapeur et qui va servir à des cuissons très longues. Par exemple, je fais la saisie dans la cocotte industrielle, la saisie d'un agneau, je le saisis, je fais la sauce, je prépare tout, je transfère tout dans un bac gastro, je mets un couvercle étanche au bac gastro, je mets à 100 degrés pendant 12 heures, et j'oublie dans le four en fait. Je mets à 100 degrés pendant 12 heures, et ça fait l'agneau de 7 heures, entre guillemets, mais ça fait un agneau de 7 heures, et ça fait une cuisson parfaite. Je détaille ma viande après, je portionne, je mets... je fais refroidir en cellule de refroidissement, je mets sous vide, et j'ai mes portions sous vide qui sont prêtes, et je peux balancer ça en surgelé à la vente au client, voire en frais, mais je suis pas sûr. J'ai pas encore trouvé en fait, sous vide, à température fraîche, à 8 degrés, sous vide, c'est 7 jours de DLC. Congelé, c'est 6 mois. En fait, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, les plats du jour, si je vais pas les vendre, je fais quoi dans ce resto si je fais le plat du jour et que je vends, mettons, je fais 10 plats du jour et je les vends pas. Sur les 2-3 jours qui suivent, je peux les enquiller, je peux en reproposer ce plat du jour pour essayer de les écouler. Passer 3 jours, ça devient compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre sous vide et congeler. Et en fait, je me suis dit, bah, tu mets un petit congèle dans le resto. Vous savez, les congèles à glace, vous soulevez, il y a les glaces dans le fond, tout ça. Et vous mettez bac anti-gaspi. Au lieu de faire à 10 balles le plat, bah, vous faites le plat à 6 balles. En fait. Et les mecs les prennent congelés, les emmènent chez eux. Une casserole d'eau chaude, et en fait vous plongez la poche directement dans la casserole d'eau chaude, ça monte en température, et vous avez votre plat qui est prêt en fait.
mettez 15-20 minutes, c'est des temps à gérer après, on verra. Mais c'est en gros 15-20 minutes, vous avez votre repas qui est prêt, chaud, vous sortez, vous ouvrez votre poche, vous versez ça dans l'assiette et vous avez votre repas qui est prêt. C'est le but. Et quand j'ai réfléchi à ce principe-là, je me suis dit, mais en fait, 6 mois de DLC avec du sous-vide congelé, s'il y a une belle étiquette qui est mise dessus, une poche sous-vide, c'est très propre. C'est esthétique, hein. Ça donne un truc comme ça, hein. Ça, c'est la farce pour mes ravioles de Noël. C'est un truc propre, en fait. Là, vous mettez juste une étiquette pour dire ce que c'est. Bon, là, il y en a deux, en fait. Mais en gros, voilà. C'est une poche comme ça, quoi. Donc ça va, c'est propre. Et vous mettez une belle étiquette avec un nom, le poids, le machin, et vous mettez les standards de l'industrie et vous vendez ça dans des frigos à la Picard, en fait, avec des plats tout prêts, et vous-même vous mettez des micro-ondes à disposition. Les gens peuvent décongeler, faire chauffer, faire ce qu'il faut, quoi. Ou des casseroles, vous prenez des cuiseurs à pâtes, les gens trempent le sachet directement dedans, ils le sortent, ils ouvrent, ils mangent, c'est fait. Donc voilà. C'est un peu l'idée, 10 minutes, on est dans le timing, c'est l'idée que j'ai à développer, parce que je pense que investir du temps pour cuisiner, c'est une chose, ne pas jeter ce qu'on cuisine, c'est le mieux, en fait, et je sais pas, entre le frais et le surgelé, je sais pas vraiment, ou faire du frais sous vide, arriver à 6 jours le congeler, et faire une baisse de prix parce que c'est congelé, parce que c'est la fin de DLC, donc ça veut dire qu'une fois décongelé, il faut le manger tout de suite, et en fait ça permet de, s'il y a des gens qui veulent du frais, ils prennent du frais, et s'il y a des gens qui veulent du surgelé pour se remplir le congèle, ils peuvent se remplir le congèle, ils le sortent la veille, ils le mettent au frigo à décongeler à température, enfin c'est tout simple, après la gestion du congelé c'est simple. Donc bah, c'était mon petit journal de bord, je vais m'attaquer au foie gras. J'ai un bon porto de disandage pour assaisonner ces beaux petits foie gras. Et ben voilà. C'est plutôt pas mal, je pense, comme journal de bord. Je souhaite une bonne continuation et à plus. Allez, ciao.